Autre médaille en argent cette fois pour Cécile Hernandez-Cervelon. Elle l'obtient en snowboard cross. La jeune femme a donc réussi son pari. Ancienne championne internationale de BMX, elle apprend en 2002 qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Elle décide alors de se battre contre la maladie, mais aussi de se lancer un nouveau défi. Son portrait, Grégory Naboulet, Fabien Tormos. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir répondu présent pour cette soirée qui restera inoubliable, parce que la descente du 14 mars, pour nous, elle est vraiment inoubliable. D'avoir eu la chance déjà d'avoir amené deux sportifs, Patrice Baratero et Cécile Hernandez-Cervelon, à Sochi. Déjà pour nous, club, c'est une grande première. Pour la ville de Nice, c'est une grande première d'amener deux personnes handisport aux Jeux d'hiver. Ça a été vraiment une superbe récompense. Un super moment, et bien entendu il y a eu la cerise sur le gâteau avec la médaille d'argent de Cécile qui a récompensé tous les efforts de sa part en quelques mois, bien entendu, de snowboard. Les efforts de Patrice, parce que s'il est arrivé au club, c'est grâce à Patrice, et les efforts de toute une ville, de tout un département qui ont été là et qui est toujours là à nos côtés. Ça fait que bien sûr c'est une grosse satisfaction. En plus, je peux vous dire que j'ai cette fierté d'être le seul président du département à avoir amené une médaille de Sochi. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, on le doit à tout le monde. Je tiens à remercier vraiment du fond du cœur Monsieur le maire d'être présent ce soir. Également à M. Jules Bessière, adjoint au sport, de Madame Catherine Moreau, qui est adjoint au territoire, Emmanuel Billard, qui est conseiller municipal à la ville de Nice également, de M. Loriano Azinerina, qui représente M. Ciotti, ici présent. Et voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Sandrine. Bien entendu, oui, Sandrine, mon épouse. Merci Monsieur William Péan aussi ici présent, président du comité régional handisport, qui est venu du Var également, et Madame Lanfranchi de la DDCS qui nous a rejoints, plus bien sûr vous tous. Maintenant je vais passer le micro à Monsieur Péan qui va dire, il m'a dit trois petits mots, pas plus, alors on va l'écouter. Je suis engoncé, je ne dirais pas de mots. Non. Comment ? Merci. Non, simplement, juste deux mots. Merci à toi, Sébastien. On se connaît depuis la création, puisqu'on a été à l'origine de la création de ce club. Et je dois dire que ce club est quand même le club phare du 06, mais aussi de la Côte d'Azur. Nous avons participé justement concernant le ski à l'achat de deux prothèses qui sont très onéreuses certes, mais qui aujourd'hui sont récompensées par les résultats. Donc eh bien, merci encore à toi, merci à vous tous, aux bénévoles et à tous les parents qui nous supportent. Je vais passer maintenant le micro à Monsieur Christian Estrosi. D'abord Sébastien, merci à toi de nous avoir conviés à partager ce moment d'émotion autour de Cécile, autour de Patrice, autour de l'ensemble des bénévoles d'Nice. Voilà, je veux dire que le handisport à Nice a aujourd'hui pris une vraie dimension et que nous sommes sans doute parmi les précurseurs sur de grandes initiatives. Et je veux te remercier d'abord parce que sans l'engagement bénévole qui a été le tien, je crois que la ville de Nice ne pourrait pas revendiquer d'être au niveau où elle est. Et puis je veux beaucoup remercier Sandrine à tes côtés, avec Gilles Vessière qui tous deux, pendant ces 6 années, ont permis à cette dimension-ci de se développer, de s'étoffer.
Alors c'est à la fois le maire de Nice aujourd'hui, et puis le président des stations du Mercantour, d'Oron et d'Isola 2000, qui s'exprime, puisque pour moi, notre massif alpin a toujours été aussi un des moyens de promouvoir notre territoire. Nous avons porté une candidature de Nice pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2018. Et dans cette candidature des Jeux Olympiques d'hiver, il y avait les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Il se trouve que dans la présélection française, nous avions fini second derrière Annecy et devant Grenoble, qui pourtant avait été organisateur des Jeux Olympiques de 1968. En même temps, lorsque je vois comment se sont déroulés les Jeux Olympiques de Vancouver, et puis ceux de Sochi, et aujourd'hui on peut se dire que la France est passée sans doute à côté de quelque chose d'important, parce que Nice a vraiment toute la dimension pour accueillir des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques d'hiver. D'ailleurs, cette médaille que porte Cécile aujourd'hui, comme ce classement magnifique que nous ramène Patrice, sont le témoignage que c'est bien en se préparant sur les pistes d'Oron qu'ils ont en même temps pu ramener ces titres, et que donc il y a une vérité chez nous qui aujourd'hui, grâce à eux, donne encore plus de dimension à notre territoire entre mer et montagne. Alors on s'est beaucoup développé, on a fait du handi-plage, on a fait de l'équitation, on a fait du handi-ski avec aujourd'hui l'école de ski français qui d'ailleurs accompagne beaucoup de handicapés sur le handi-ski, et je crois que ce sont de grandes avancées et dans bien d'autres disciplines aussi. Et ton association, Sébastien, aujourd'hui avec 92 licenciés, près de 6 disciplines qui sont pratiquées, ou 7 disciplines. Je me rappelle avoir partagé avec toi un match de torbal. Tu m'as initié, et bien sûr c'est pour moi un très beau souvenir. Alors voilà, merci à toutes et à tous d'y avoir contribué. Et puis voilà, ce soir on est là grâce à votre initiative pour honorer nos champions niçois. Je dois dire que en même temps j'ai une pensée pour Nastasia Noetz qui avait fait une 7e place en slalom. Nous n'avions jamais dans des Jeux Olympiques d'hiver accédé à un tel classement, et nous voyons que ce classement d'ailleurs lui a permis d'accéder dans le top 15 des championnes internationales, et que depuis cela lui a permis d'avoir de meilleurs dossards et de monter sur des podiums de Coupe du Monde en même temps. Nous avions Mathieu Fèvre qui aussi nous représentait en slalom géant et qui a fini beaucoup plus loin, mais qui a participé à ses premiers Jeux Olympiques déjà avec un certain succès. Mais derrière, il y avait les Jeux Paralympiques. Et nous avions à la fois Patrice et Cécile qui... tu as raison quand tu dis les Jeux Olympiques, parce qu'au fond on dit les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Et quand avec Sandrine nous participons à nos grands débats sur la manière dont il faut organiser la cité en matière de handicap sous toutes ses formes, le slogan c'est toujours de dire il est important que nous soyons suffisamment forts pour qu'à un moment on ne parle plus de discrimination entre ceux qui auraient un handicap et ceux qui n'en auraient pas, que ce soit pour l'accession à l'école, que ce soit pour l'accession à l'ensemble de nos bâtiments publics, que ce soit pour les déplacements dans la cité, que ce soit pour tous ceux qui participent à la vie sociale, la vie en société tout simplement. Donc oui, je considère moi aussi, comme toi Sébastien, que ces médailles sont bien des médailles remportées aux Jeux Olympiques de Sochi, même s'ils sont dans la catégorie paralympique, il n'en demeure pas moins qu'elles ont la même valeur que si elles étaient tout simplement issues d'épreuves olympiques. Alors, je veux rappeler quand même ce que fut le parcours de Patrice, qui est absolument extraordinaire, puisqu'il a 43 ans, qu'il est technicien méthode, il est skieur depuis l'âge de 2 ans, il est monté pour la première fois sur un snowboard à 29 ans. La même année, il est victime d'un accident de la circulation.
qui lui vaut cette terrible amputation de sa jambe gauche sous le fémur. Et malgré l'accident, c'est la passion du sport qui ne le quitte pas, et il devient donc un des premiers amputés fémoraux à pratiquer le snowboard dans le monde. Quand on pense sans doute aux centaines de milliers, voire peut-être de millions d'amputés fémoraux qu'il y a dans le monde, il est le premier à pratiquer cette discipline et à la pratiquer à un si haut niveau. Et voilà, face à ces millions qui sont dans la même situation physique que celle de Patrice, eh bien, il y en a un qui est plus fort, qui est plus combatif, qui a plus envie de relever de défis que d'autres. C'est le nôtre. Il s'appelle Patrice Baratero et il est niçois. Merci pour cette fierté que tu nous apportes. Il est marié, papa d'un enfant, de 2 enfants. Ben voilà. Il a passé 10 ans à travailler sur une prothèse adaptée à sa discipline. Et donc il a fait ce travail aussi considérable pour arriver à trouver cet équilibre entre sa jambe valide et celle qui était amputée. Il a finalisé ce travail en 2011. En 2010, il devient déjà champion d'Europe de snowboard cross. En 2011, il conserve son titre européen et termine 5e du classement général de la Coupe du Monde. Le 11 février 2014, il est élu sportif handisport niçois de l'année aux Victoires du sport et apprend sa sélection en même temps, puisque c'est ce jour-là, lorsque nous étions à cette magnifique soirée à Acropolis, que nous apprenons sa sélection pour les Jeux paralympiques de Sotchi. Eh bien, diminué malheureusement par une blessure en même temps, parce que ce qu'on ne précise pas, c'est que au-delà des conditions dans lesquelles il a pris son départ, il avait aussi une blessure. Il a couru avec sa blessure, il fait 16e. Et quand on fait 16e dans des Jeux olympiques, des Jeux planétaires, 16e, c'est déjà une victoire en soi, surtout quand on est celui qui, en prenant le départ, a le handicap le plus lourd. Voilà Patrice, en tout cas du fond du cœur. Merci, nous sommes tout simplement très fiers de ce que tu représentes. Et puis maintenant, voilà, je dis l'âge parce que 41, 39, mais si, ouais, la jeunesse, mais il faut mesurer ce que c'est la compatibilité. Moi qui ai 58 ans, quand j'arrive en 3553e position au marathon entre Nice et Cannes, je suis vachement fier. Hein, voilà. Et quand et je remporte pas une médaille d'argent par contre. Bon. Donc je veux tellement que ça donne en même temps, si on vous illustre ce soir devant nos plus grands médias locaux, c'est pour que ça donne à quelques grincheux l'envie de se lever plus tôt le matin et de se dire que ça vaut la peine de se dépasser soi-même, d'aller plus loin que ce qu'on se croit capable d'aller pour réaliser ce qui paraît inespéré à un moment. Voilà pourquoi c'est important de rappeler quel est le parcours de vie de chacun. Et donc, en plus de cela, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour la journaliste qui est Cécile, à Sport 24, au Figaro, ancienne championne internationale de BMX qui pratiquait le snowboard en halfpipe et en border cross. Et puis voilà, vous vous réveillez un matin, comme ça, et puis vous vous rendez compte que vos 2 jambes, elles ne marchent plus. Et là, c'est le drame. Et donc, en 2002, Cécile se retrouve victime d'une sclérose en plaques à laquelle elle ne s'attendait pas, avec ses 2 jambes qui ne marchent plus. Elle arrête alors le sport forcément, se consacre à sa vie professionnelle, d'élue, conférencière et journaliste, spécialisée dans le handicap, et puis se dit, il ne me reste plus qu'à m'épanouir maintenant par mon métier, par mon job de journaliste. Et puis en 2007, c'est la merveilleuse naissance de Victoire et Léonore, qui a 6 ans aujourd'hui. En 2008 et 2009, elle publie 2 livres pour dire tout ce qu'elle a envie de traduire aussi et dire que tout est possible et qu'il faut trouver de l'optimisme en tout.
c'est La guerre des nerfs et Qu'est-ce qu'elle fait maman aux éditions du Rocher, c'est aussi mon éditeur d'ailleurs, donc c'est un très bon éditeur. En 2012, elle reprend le sport pour participer à un raid vélo canoë handivalide, puisque c'est là, en 2012, il y a seulement à peine moins de 2 ans, que Cécile se dit, allez, après tout, je vais essayer de retrouver quelques raisons d'espérer dans le sport aussi. Et en décembre 2013, c'est à loin, elle rechausse, décembre 2013 seulement, un snowboard lors des micros d'or. Vous vous rendez compte ? C'est en février qu'elle remporte sa médaille d'argent, c'est en décembre seulement qu'elle rechausse un snowboard. C'est-à-dire que quand on l'a regardé sur l'écran tout à l'heure s'entraîner avec son sourire, avec ses plaisanteries sur les pistes de rond, ça faisait à peine quelques semaines qu'elle avait rechaussé pour la première fois. On s'étant dit pendant des années, de toute façon ça ne sera plus jamais possible. Et puis voilà, impossible, il n'est tenu. Et c'est là qu'elle rechausse lors des micros d'or, où elle est invitée en tant que journaliste. À Sochi, donc elle décroche cette magnifique médaille d'argent. Et elle est donc présente pour la première fois au programme des Jeux paralympiques. Cette discipline, la première sportive niçoise, a décroché une médaille paralympique, et je dirais même une médaille olympique, puisque que ce soit olympique ou paralympique, en Jeux olympiques d'hiver, c'est la première niçoise de l'histoire de notre ville qui remporte une médaille. C'est une réalité, Cécile. Ces deux-là, sur le film, Patrice et Cécile, je vous regardais en train de plaisanter sur des choses où vous ne pensiez même pas être enregistrées. D'accord ? C'est-à-dire être capable de tourner en dérision ce qui vous a frappé dans des accidents de la vie, comme on dit. Et en tournant cela en dérision, en même temps, vous donnez une leçon extraordinaire à tous les autres. Donc moi, je veux vraiment vous dire que toutes celles et tous ceux qui sont là, s'ils acceptent que ce soit au nom de chacun que je m'exprime, vous disent toute leur admiration, en même temps que leur affection. Voilà, je voudrais que tous ceux qui dans cette ville se plaignent, se lamentent, ont toujours besoin de trouver des raisons pour ne pas accomplir avec loyauté tel ou tel acte de citoyenneté, se disent qu'en vous regardant, eh bien, il y a une sacrée leçon à prendre. Et puis, voilà, le sport, c'est sans doute la plus belle école de la vie, parce que c'est une école d'hygiène, c'est une école d'équilibre intellectuel, d'équilibre moral, de respect de l'autre. Parce que sur la ligne d'arrivée, qu'on ait la médaille d'or, ou que l'on soit 20e ou 40e, eh bien, on sait qu'on est tous solidaires les uns des autres, qu'on est concurrents dans l'épreuve, qu'on est solidaires sur la ligne d'arrivée, qu'on est solidaires dans les difficultés. Et donc, merci pour ce bel exemple que vous donnez à toute cette jeunesse niçoise aujourd'hui qui se reconnaissent en vous tout simplement. Et nous avons le devoir de faire en sorte que vous soyez pour eux à la fois des héros, mais qu'ils se reconnaissent en vous. C'est-à-dire cet esprit de justice, d'équité, et qu'en plus à nous, qui sommes des décideurs publics, pour certains d'entre nous, nous disions que même si ces dernières années, nous avons franchi des pas importants grâce à Nice, grâce à d'autres élus, grâce à Sandrine qui m'a si fortement accompagné et qui va continuer à le faire, des responsabilités importantes à mes côtés si les choses, l'avenir se déroule ainsi. Mais en tout cas, moi je le souhaite. Eh bien, parce que Nice a besoin d'une Sandrine Filippini, eh bien, tout simplement que, ensemble, dans nos différences respectives, idéologiques même, je le dis devant ma collègue conseillère municipale, où nous sommes rassemblés autour de vous aujourd'hui, nous essayons d'aller plus loin dans tout ce que nous pouvons donner au sport handicap en général. Et je suis sûr que nous le ferons dans nos additions, parce que ce sont des moments qui doivent rassembler et qui ne doivent pas diviser. Et que vous êtes pour nous
le plus beau symbole de rassemblement possible face à toute la diversité qu'il peut y avoir dans notre cité. Merci du fond du cœur d'être ce que vous êtes et au fond de représenter pour nous quand nous nous levons le matin et qu'il faut agir pour les autres, d'être la plus belle motivation qui soit pour qu'on continue à avancer ensemble. Merci. Alors, je sais qu'elle est lourde, il va falloir l'enlever parce qu'à un moment, je voudrais pas que ça vous donne un torticolis, etc. Mais elle est magnifique. Elle est plus modeste, celle-là, mais c'est celle de votre ville, celle que vous avez portée comme couleur à Sochi. C'était les couleurs de la France, mais c'était les couleurs de Nice. Et donc, Cécile, je vous remets la médaille de la ville de Nice. Voilà. Cécile, pour la ville de Nice, on va être sport, alors ce soir on se perd. Toujours. Pour la ville de Nice. Vous savez que je suis d'abord sportif, moi. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à Patrice aussi, cette date du mardi 25 mars. Ah oui. La médaille aux emblèmes de ta cité, mon cher Patrice, en te souhaitant encore beaucoup de belles performances. Et ce petit ouvrage, j'ai dit oui à Nice.